Bonjour les amis, j'ai choisi un petit endroit sympa dans le jardin pour vous faire cette vidéo. C'est une vidéo qui me tenait à cœur, que je voulais faire depuis longtemps, mais je voulais prendre un petit peu mon temps de bien faire le tour de la question pour vous restituer quelque chose de complet à mes yeux. Je pense que tout ce qu'il y a à dire va être dit. L'euro numérique, vous savez, vous avez entendu parler que cet euro numérique va être quelque chose de malsain. Beaucoup se posent des questions, se dire mais l'euro numérique, aujourd'hui il y a l'euro, il est numérique, pas numérique, c'est pareil, je fais un coup de carte bleue. Enfin voilà, c'est un peu le bordel dans cette histoire. Et je vais vous expliquer en détail dans cette vidéo comment ça fonctionne, quel est le danger de l'euro numérique et le risque pour votre liberté individuelle à chacun. Le risque pour les libertés de chacun des citoyens français d'Europe, quoi qu'il en soit. Donc, je vais commencer, je vais détailler point par point pour si vous avez un doute sur le propos, ça sera bien expliqué et vous verrez que chacun des propos que je vais tenir vont vous faire comprendre que l'euro numérique est un réel danger pour les habitants de toute l'Europe, de la Commission européenne en gros. Donc, euro numérique, quels sont les enjeux? Alors premièrement, je suis certain, vous allez vous dire, de toute façon, j'encaisse mon salaire à la fin du mois, que l'euro soit numérique ou qu'il ne soit pas numérique, j'encaisse mon salaire, admettons 1500 euros, je vais au supermarché, je fais un coup de carte bleue, je dépense 150 euros de carte bleue, je reviens chez moi, j'ai fait mes courses, tout a été fait numériquement et votre euro a été dépensé de la même manière que si on parlerait d'un euro numérique ou de votre euro. Alors ça, c'est ce que tout le monde va penser, il faut se dire, mais voilà, pourquoi ça remet par rapport à l'euro numérique? Parce que l'euro numérique, par rapport à l'euro tel que nous le connaissons aujourd'hui, a d'énormes différences. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'euro que vous dépensez en carte bleue, c'est de l'euro que vous pouvez retirer dans un guichet et que vous pouvez avoir en billet de banque dans votre poche. C'est-à-dire les 150 euros que vous avez dépensés dans votre banque au supermarché, vous auriez très bien pu aller en retrait, retirer 150 euros, aller faire vos courses et payer avec 150 euros. Vous auriez pu les garder dans la poche et attendre. Donc, la différence, le premier point de la différence, c'est que l'euro numérique n'est pas un euro que vous pourrez à un moment donné récupérer dans un guichet de manière physique. Comme c'est numérique, il n'y a pas de point physique et tout l'enjeu est là. Alors, je vais vous explique en détail. Avant de vous expliquer le détail de ce grand danger de l'euro numérique, n'oubliez pas de mettre des commentaires, le follow, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et pourquoi pas partager cette vidéo si elle vous a plu. Et avant de démarrer le propos sur l'euro numérique en général, je voudrais dire un point qui concerne l'euro de manière large, qu'il soit numérique ou pas numérique. Ça concerne le paiement immédiat. Chacun de vous aujourd'hui est capable d'aller dans un supermarché, faire des courses dans un magasin n'importe où, faire 15-20 euros de courses, et vous avez un paiement immédiat qui limite en fait à 50 euros. Et donc c'est la facilité, vous sortez votre carte bleue, vous la posez sur le truc, 15 euros de débité, hop, vous faites votre vie. Le seul défaut de ce paiement immédiat, c'est qu'il permet, en fait, c'est quelque chose que peut-être vous n'y faites pas gaffe, ou peut-être vous vous en foutez, mais c'est une info en temps réel. C'est-à-dire que à l'instant T où vous faites votre dépense qui coûte moins de 50 euros, ça peut être en pleine essence, vous mettez 40 euros d'essence, 30 euros d'essence, on sait en temps réel, à l'heure exacte, ce que vous avez fait de votre vie. Ça crée une traçabilité dans l'immédiat de tous vos faits et gestes par rapport à ce simple fait du paiement immédiat. Donc déjà, c'était un premier point avant d'attaquer la différence de l'euro numérique avec l'euro. C'était le premier point que je voulais aborder, c'est que ce paiement immédiat qu'ils ont mis en place depuis X temps maintenant, ben c'est quelque chose qui leur permet, s'ils en ont besoin, c'est sûr, ils ne vont pas tracer le quotidien de tous les Français, mais admettons, si à un moment donné, ils veuillent mettre l'œil sur vous, ils auront des informations de très grande précision en ce qui vous concerne. Voilà à quoi sert le paiement immédiat. Deuxième point, l'euro numérique, la différence avec l'euro que vous pouvez retirer au guichet qui est palpable en papier. Cet euro, bien sûr, ne pourra pas être retiré. C'est un numéro qui sera crédité sur des cartes, qui sera numérique, et vous ne pourrez l'utiliser que de façon numérique. Donc vous ne pourrez pas aller à un guichet pour retirer les espèces. Et le résultat de ça, la finalité, quel est le danger que vous risquez en utilisant cet euro numérique, c'est la facilité des sanctions. Alors je vais m'expliquer, je vais vous donner un exemple.
Admettons que vous êtes dans une opposition politique, vous contestez quelque chose de politique, vous êtes considéré comme un opposant. L'État, s'il décide que vous êtes trop virulent, que vous êtes quelqu'un de trop imprégné, de trop dangereux vis-à-vis de leur idéologie, ils peuvent vous couper les comptes. Ils peuvent arrêter de verser l'euro numérique. En fait, ça va être à la carte. Ça veut dire, si vous êtes un bon citoyen, vous allez bénéficier de l'euro numérique et pourquoi pas, peut-être, bénéficier de pourcentages supplémentaires parce que vous êtes excellent dans ce qu'attend l'État de vous. Ça, c'est toujours la même chose. C'est l'euro numérique, dans ce sens-là, c'est une facilité de vous sanctionner de manière supplémentaire. Alors, on peut vous sanctionner aussi sur l'euro normal, mais sur votre compte, c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Mais ça sera plus efficace, plus facile. À un clic, vous serez sanctionné. Le premier point, c'est ça. Deuxième point, ah oui, par rapport aux sanctions, il y a ce que je viens de dire, si vous êtes un opposant politique, mais il y a aussi le fait que, imaginez que vous n'êtes pas à jour sur les vaccins. Imaginez que demain l'État décrète que vous devez avoir 3 doses d'un produit et que c'est grâce à ça que vous pourrez, eh ben, ils ont une manette en main qui leur permet que si vous n'êtes pas à jour, en appuyant sur un simple bouton, de vous couper l'euro numérique. La différence, alors vous allez me dire, sur le compte en banque, quoi qu'il en soit, aujourd'hui j'encaisse mon salaire, oui. Mais aujourd'hui, je vais vous dire un exemple tout bête, vous pouvez travailler pour un particulier, gagner de l'argent liquide et vivre avec cet argent liquide. Vous avez des moyens de vous débrouiller avec un peu du troc, ou alors vous vendez un produit sur un marché, vous vendez quelque chose d'occasion, vous vendez sur le bon coin, vous donnez rendez-vous avec la personne, il vous donne de l'espèce, si vous avez vendu votre produit, vous avez votre espèce. Si l'État veut vous sanctionner, si l'État vous mettre une pression, sur cette espèce, il ne pourra jamais vous toucher. Alors que si votre compte est numérique, vous n'avez plus aucune solution de sortir de la sanction de l'État. C'est exactement ça. Le premier problème, les sanctions. Par rapport à la sanction, c'est un levier supplémentaire qui va permettre à l'État de vous enfoncer un peu plus et de vous faire plier. Donc si l'État a décidé que vous devez penser comme ça, sinon il vous coupe les ponts, il vous coupe les fonds, et ben voilà, c'est une forme de dictature, mais c'est le premier levier par rapport à l'euro numérique. Et le deuxième point, le truc très important, c'est le délai d'utilisation. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais l'euro numérique, par exemple, on peut vous dire, ben vous avez accès à une prime de 200 € qui va être numérique, mais nous avons décidé que dans 30 jours, ces fonds-là seront perdus. L'euro numérique, ça, c'est possible. Je ne dis pas que c'est ce qui va être fait, mais c'est ce qui est possible. La différence avec l'argent réel, c'est que quand vous travaillez chez quelqu'un, admettons, vous dépannez quelqu'un et qui vous donne 50 € pour vous remercier, ces 50 €, vous pouvez les mettre dans une boîte, les garder chez vous, et attendre le temps que vous voulez avant de les dépenser. Vous n'êtes pas obligé de les dépenser dans un délai réduit. Si vous êtes dans un système numérique, si l'État décide de réduire, de limiter le temps d'utilisation de 7 € pour faire marcher le système, et beaucoup de gens en parlent, hein, ils pourront vous mettre une date limite, sinon les fonds seront perdus. Et vous, par obligation, vous allez dire, je vais dépenser ces sous plutôt que d'autres. En fait, vous allez être manipulé pour dépenser votre argent de la manière qui convient à l'État. Vous allez être manipulé pour avoir la manière de penser qui soit correcte et qui soit conforme à ce que souhaite l'État. Et en même temps, manipulé si vous devez suivre un protocole d'État par rapport à la santé, par rapport, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples, mais par rapport à une décision d'État qui est prise par rapport à votre propre personne, vous serez obligé de suivre le moule, sinon tout sera coupé, vous n'aurez plus accès à rien. Alors tant qu'il y a l'euro physique, papier, c'est tant mieux, mais si demain on bascule dans un euro numérique, c'est la dictature totale, c'est terminé. Plus personne n'aura le pouvoir de quoi que ce soit. On sera dans une soumission parfaite de l'État. Ça, c'est un truc de fou. Dernier point pour conclure cette vidéo. Pourquoi je tenais à faire cette vidéo et partager ce propos avec vous? Parce que vous avez la capacité de réagir face à cet euro numérique. Au jour d'aujourd'hui, chacun des citoyens peut modifier son comportement, retirer des espèces et refuser complètement cet euro numérique et même rejeter la carte bleue. Aujourd'hui, vous pouvez payer avec le smartphone, vous mettez ça sur l'interphone, boum, vous pouvez payer. Il faut reculer, il faut abandonner tout ça,
Parce que c'est une facilité, on vous séduit, on vous dit oui, c'est très bien, vous sortez le téléphone, il n'y a même pas de clic, même pas de code, il n'y a rien à faire. C'est comme le paiement immédiat, c'est super bien, vous faites ça. Mais plus vous rentrez là-dedans, et plus vous serez soumis à une dictature qui pourra s'exercer en permanence sur vous. Le seul moyen de s'échapper de ça, et de montrer que nous n'en voulons pas, c'est de retirer vos espèces tous les mois par rapport à votre budget à peu près que vous avez pour les courses, pour vos dépenses quotidiennes, et de dépenser votre argent liquide. C'est le seul moyen. Si une grande quantité de personnes se mettent à fonctionner comme ça, vivent de cette manière-là, ces histoires d'euros numériques reculeront. Si tout le monde va plonger tête première dans les smartphones qui scannent directement c'est terminé. Ça sera la fin. Donc mon message, faites le maximum, partagez cette information. Ma vidéo, ça serait parfait, je vous en remercie d'avance. Faites le maximum pour partager tout ça. Et ne vous laissez pas avoir, ne tombez pas dans cet euro numérique et continuez à dépenser de l'espèce au maximum. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Donc n'hésitez pas, pour me soutenir, à déposer vos commentaires, mettre des j'aime, suivre ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et ceux qui souhaitent, le plus important, ceux qui souhaiteraient m'aider financièrement, tout est dans la description. J'ai un compte Tipeee avec une carte bleue, vous pouvez me virer un simple euro. Pour moi, ça m'aide, ça participe à continuer cette activité. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.